et Arnaud. Allez, on joue. Arnaud, vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Prototype donc du bout, vous avez envie de quoi? Bah je sais pas La trop nuit, en fait. quand vous dormez. Non, c'est quoi la question? C'est le matin quand vous vous rasez. Ah, je me rase une fois par semaine donc... Oui, non, non. Monsieur n'est pas encore formé totalement. Non, pas... Vous verrez quand ça va venir. Vous allez vous régaler. Faut attendre un peu. Hein. Voilà, ouais. Bah, la puberté. À chaque année, ouais, je sais ce que c'est, m'en parlez pas, mais j'ai encore des boutons d'acné. À chaque année, il faut que les choses évoluent comme ça, tout doucement. Non, mais quand, non, franchement, dans vos rêves les plus fous, vous avez envie de faire quoi? Mon rêve le plus fou? Ouais, le truc le plus dingue, là, comme ça. Le plus dingue, le truc incroyable. Genre, les Bogdanov arrivent et disent d'accord. Ok, alors, bah là, ce que j'aimerais bien faire tout de suite maintenant, ouais, c'est bah alors, arrêter les études et partir faire le tour du monde, un truc comme ça. Eh ben, casse-toi. Ah, ok. Non, non, mais non, voilà, voyager, faire quelque chose comme ça, donc rien à voir avec mes études. Mais, non, mais très bien, très bien, très bien. Il y a une très bonne émission de radio à 9h30 présentée par un mec que je ne peux pas citer, je ne peux pas citer, qui offrera des tours du monde. D'accord. Que je peux pas citer. On va me donner le nom d'adresse alors. Ça commence par un E, ça finit avec un 1. Alors, vous grimpez tout ce qui bouge. Voilà, enfin sur ce qui bouge pas surtout. Il y a marqué, depuis son plus jeune âge, en plus, depuis son plus jeune âge. Plutôt sur ce qui ne bouge pas. En fait, je fais de l'escalade depuis 10 ans maintenant, donc moi j'ai un peu des tics. En gros, dès que je vois un encadrement de porte ou des plaintes, et ben je grimpe dessus. C'est-à-dire que vous avez les doigts suffisamment musclés et forts pour, au moindre petit truc sur lequel vous pouvez vous agripper, vous pouvez grimper même sur une paroi d'immeuble, par exemple. Ah bah, facilement, hein, je fais 15 fonds. Non mais... Non, mais il y a des mecs, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des mecs qui sont... qui grimpent sur les immeubles. Non, enfin, j'ai jamais essayé, c'est un petit peu dangereux, non, mais ouais, enfin... Voilà, il faut quand même des aspérités. Voilà, il faut bah, c'est sûr, là, je pouvoir s'accrocher avec ses mains, c'est ça. Mais c'est trop lisse, on peut pas. Non, voilà, donc maintenant, bah, sur des encadrements de porte, par exemple, j'aime bien me bloquer, faire un truc comme ça. Vous bloquez, c'est-à-dire que c'est un peu... Je prends une pause et j'arrête. C'est ça, vous bloquez sur une cloison. Voilà, ouais, c'est une habitude. Il faut quand même un petit trou pour mettre votre doigt. Ou un trou, ou un rebord, ou quoi que ce soit. Ouais. D'accord, d'accord. Ouais. Non, mais méfiez-vous, donc au moins de petits trous. Qui arrive. Qui est, ça tombe bien pour vous, qui est la 4e Tortue Ninja avec Leonardo, Michelangelo et Raphaël? La 4e Tortue Ninja. Vous pouvez répéter les trois? Ben tant pis alors. Il y a Leonardo, Michelangelo et Raphaël. Ça c'est fait. 4e Tortue. Donatello. Très bien. Qui ont appris donc le combat grâce à un vieux rat. Un vieux rat, mais voilà. Le fameux maître Splinter. Absolument, que je salue puisqu'il est venu travailler aujourd'hui avec nous. Dans quelle chanson Pierre Perret parle-t-il? Attention, Pierre Perret parle... Et il faut que ça tombe sur vous en plus. Dans quelle chanson parle-t-il du dur, du mou, de celui qui a un grand coup, du petit frisé, du bon pelé, du haut carré cache? Je connais pas le titre exact de la chanson, donc je vais prendre un carré. Mais je connais pas le titre exact de la chanson, je vois c'est quelle chanson, mais je connais pas le titre exact. C'est un puceau, arrêtez! Est-ce que ça s'appelle le Torboyau, Tonton Cristobal, le cul de Lucette ou le Zizi? Le Zizi. Eh oui. Je suis pas sûr de... Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Honnêtement, je veux pas faire genre c'était mieux avant, mais une chanson sortirait aujourd'hui. Avec ce genre de paroles, non mais ça ferait un scandale, ça serait censuré, on dit c'est pas possible, machin. Surtout aux États-Unis. Donc, on s'en fout, ils comprendraient pas aux États-Unis. La même. Non, là au contraire, s'il y a un endroit où vous pouvez la sortir, la sortir. La chanson. La chanson. C'est aux États-Unis. En cuisine, laquelle de ces variétés de légumes existe? Bougez pas, c'est pas pour vous, c'est à la maison. Laquelle de ces variétés de légumes existe? 1. La fève de Bruxelles. 2. Le chou de Bruxelles. 32 43, téléphone, 61 202 par SMS, 1 ou 2. 1000 € sont à gagner. On joue avec Bruxelles pour tous les 4. Écoutez, quelle pâtisserie bruxelloise est cuite dans un moule en fonte alvéolée placé sur feu? Spéculoos ou gaufre?
pâtisserie bruxelloise cuite dans un moule en fonte alvéolée placée sur le feu. Spéculoos pour Valérie. Les 3 autres, Arnaud, Sarah, Patrick, se gaufrent. Les gaufres. C'est ça, oui. En même temps, Valérie, le spéculoos, c'est un biscuit belge. Oui, c'est enfin, ça. le côté alvéolé, je pensais que ce nom. Ouais, bah non. Bah non, bah tant pis. Selon les paroles de Bruxelles, de Benabar, offrir en cadeau la ville de Bruxelles, c'est quand même mieux que quoi? C'est quand même mieux que rien du tout ou que le Pérou? Offrir la ville de Bruxelles, c'est mieux que rien du tout ou mieux que le Pérou? Mieux que le Pérou pour Patrick, mieux que rien pour les autres? Mieux que rien? Oui, absolument. J'ai pensé à Bruxelles, offrir une ville c'est vanité. Je le reconnais mais je m'en fous, parce que c'est quand même mieux que de rien offrir du tout. Tu te serais contenté d'un cadeau, moi t'as pas l'œil. 1 point pour Patrick et Valérie, 2 pour Arnaud et Sarah. Quel héros de bande dessinée possède sa statue sur le boulevard Pacheco à Bruxelles? Spirou ou Lagaffe? Tout va bien, oui, Gaston Lagaffe, bien joué. Question toujours carrée sur la Grand Place. Que vous sert-on dans un ballotin sur la Grand Place? Des frites, de la bière, des moules, du chocolat. Frites, bière, moules, chocolat. Alors le problème avec Vanessa, c'est qu'elle est capable de tout mélanger, vu ses goûts de brouillé à la confiture de fraises. Je crois que ce sont des chocolats. Joli. Bravo Valérie. J'ai envie de dire pas de moule pour Patrick, c'était pas ça. 5 pour Valérie qui rattrape son retard. Sous quel nom connaît-on mieux la bruxelloise Léonie Koorman? Est-ce que c'est Émilie Dequesne, Annie Cordy, Amélie Nothomb ou Axel Red? Léonie Koorman. Est-ce Émilie Dequesne, Annie Cordy, Amélie Nothomb, Axel Red? Amélie Nothomb pour Arnaud, Annie Cordy pour les autres. Annie Cordy. C'est l'excellente Annie Cordy, oui. Et elle est baronne. Ah bon? Oui, elle est baronne depuis 2005. Baronne Annie Cordy, comment ça calme? Et je voudrais bien, ouais. Baronne, la classe. Quel artiste vivait dans la maison que l'on visite au 135 rue Esgen dans la banlieue bruxelloise? S. Audrey Byrne, Barbara, René Magritte ou Bruegel l'Ancien? Qui habitait rue Esgen dans la banlieue bruxelloise? Audrey Byrne, Barbara, René Magritte, Bruegel l'Ancien. Magritte pour tout le monde, sauf Arnaud, qui est avec Barbara. Je suppose que c'est Magritte. C'est Magritte, oui. Audrey Byrne est née à Bruxelles, Barbara y a vécu et Bruegel l'Ancien est un peintre flamand qui lui s'est installé ensuite à Bruxelles. Question cash, pas de proposition, il faut taper la bonne réponse pour avoir 5 points. Quelle chanteuse ixelloise interprète Pagaie la pagaille en 89? Donnez-moi le nom d'une chanteuse ixelloise, donc originaire d'Ixelles. Ixelles, c'est pas la taille, c'est la ville. Pas tout. Je sais pas. Pas tout compris alors, hein. Axel Red pour Patrick, Muriel Dac pour Valérie et Morane pour Sarah. Sans aucune certitude, mais Morane, je crois. Absolument, oui. Qui a refait un album de reprise de Claude Nougaro. Pour l'instant, Sarah est en tête. Voici la dernière question cash avant les questions de notre championne. Complétez, ce qui est toujours une très bonne idée de compléter les paroles d'une chanson. À 19h, je reviendrai me venger. Complétez donc ce que chante Jacques Brel dans Bruxelles. Il dit « C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles... » À vous de me dire la suite. Chut, chut, chut. Pour 5 points.
C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles était belle. Bruxelles dansait ou bruxelait. Ruisselet, je crois. Mais pas bruxellais. C'est pas... Il y a plusieurs... Enfin, je connais la chanson, il y a plusieurs choses. Bruxelles rêvait, il y avait aussi. Rêvait. Bruxellais. Alors, vous me dites? Bruxellais. Joli. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait, place de Bruckner, on voyait des vitrines. C'était quand même autre chose que toute cette daube qu'on nous refile, excusez-moi. Je m'excuse. 3 pour Arnaud, 8 pour Patrick. Mes pilules, vite, mes pilules. 16 pour Valérie, 19 pour Sarah. Wow. Alors, des questions plus ou moins faciles, et notamment une question extrêmement pour Arnaud, extrêmement facile, parce que c'est Arnaud, donc il faut un truc... Arnaud, je vous pose une question, vous me répondez Yolande Moreau. On y va? D'accord, merci. Concentrez-vous, il n'y a peut-être pas un piège. Quelle bruxelloise de la troupe de Deschiens est l'héroïne du film Quand la mer monte? Et vous me dites? Yolande Moreau. Joli. Yes. Il est vraiment... Eh, c'est le niveau de la culture générale, il est...